dans question sécurité dans le pays, moi, il y a des gens qui ne vont jamais parler, ou du moins, pas grand pile journaliste qui parlait de questions service de renseignement et service d'enseignement. Ils parlent de lui seulement dans la question l'argent qui est disponible dans le budget primature, dans le budget intérieur, dans le budget et palais national pour question donc renseignement. Mais est-ce que vous savez que l'on parle de renseignement, il n'y a pas seulement ça qui est rapport à la question insécurité, sécurité dans le pays, c'est surtout ça qui est rapport à pays en termes de sécurité publique en général, sur le plan national. Ah oui. Donc, il y a un service d'intelligence nationale. Madame, monsieur, l'État a doué en structure, jodi, que quel que soit le qui dans le pouvoir, tu es capable de capitaliser sous lui. Non seulement pour permettre que des jeunes viennent des formations, mais également permettre que les pays viennent comme tout. Parce que là, on parle de renseignement, égal, de renseignement. Il y a des gens qui ces questions sécurité seulement comme si insécurité, renseignement sous bandit, non, question de la police, non. Ouais. Bah, moi, de Louko. Allez, non. Galette. Bah, ça nous quoi dire là? Mandeli, Louko, concrètement, attendez. Et nous d'accord ensemble avec vous. Et t'as supposé, t'as une structure, bon, comme, qui t'a supposé même plus bien et gérer que la police même. Parce que c'est à partir bien sûr. Comme renseignement, comme information que la police prend le travail. Mais le coup, tu as tout dit ça, dit la frère. Concrètement, est-ce que vous avez ça? Non, mais c'est ça, me parce que l'important, Galette, parce que on parle de renseignement, parce que c'est seulement renseignement ça qui a la question et bandits, insécurité, la police. Non. Par exemple, on regarde un pays dans ce domaine, qui a produit à manger pour Haïti. Ok, déjà, c'est un contrôle de qualité sur manger. C'est un problème de sécurité, madame, monsieur, de sécurité nationale, oui. Oh diable. Okay. Ça fait contrebande ça. Est-ce que vous comprenez, madame, monsieur? C'est nous t'as supposé dire mais qui côté mais qui couloir est-ce que mais côté marchandise a passé mais qui moun qui des contrebande non n'a pas de service d'intelligence nationale. Regardez service d'intelligence ou dit bah ça yo mon frère yo était sous papier n'est pas bon ici ou connait les machines gen urgence les lab courir l'obligé de passer double parking. Et comme ça, depuis l'argent, je fais pire. Bien. L'argent fait travail pour vous faire. Donc, et c'est problème ça. Nous avons problème sérieux, nous qu'on désire. Ah oui, bien sûr. Mais faut nous politique là, tout bas c'est politique dans le pays. Au seul bagaille. Tout n'est besoin d'arriver dans l'État pour une seule raison. Pour devenir riche. Faire l'argent. Je ne comprends pas ça. Faire l'argent. Riche. Mais moi, je me dis, si c'est un pile. Parce que à côté de tout privilège que l'État, job dans l'État, mais gagner des responsabilités qui attachent à privilège. Mais c'est tout problème. C'est un problème d'éducation, tout, oui, et le coup. Éducation. Si nous pas de problème d'éducation, le ministre qui a dégagé pour faire l'hôpital fonctionner normalement. Par exemple, conseil de l'hôpital, par exemple, là dans Pétionville, pour me finir avec plus de détails sur ça, puis devant. L'hôpital là dans Pétionville, là, directeur l'hôpital, ça fait le tourner bien privé. Docteur qui travaille dans l'hôpital, ça fait l'hôpital la tourner clinique privée. C'est-à-dire, depuis accouchement seulement, tant que nous avons dit dernièrement, comment on dit 1000 gouttes. Mais vous payez 10 000 gouttes dans l'hôpital, ça, ou pas capable de faire césarienne. Alors, c'est non, je pas connaître dans tout pays. Je ne vais pas venir avec plus de détails. Dernièrement, moi, j'ai un conseiller qui fait un reportage livré. Bon, moi, bravo, ça m'a dit François, pour reporter ça. Mais moi-même, personnellement, je vais chercher plus de détails dans l'hôpital. Est-ce que. Bon, ouais, ça nous, question qu'on a parlé à matin. Moi, même pas, je ne vais pas parler sur lui. Au diable, service. Ça, vous parlez, sans parler à côté, pays gain, c'est pays qui pays. Très bien. Son système détaillé. Et s'il tape travail tout louko, premier moun yo tape marre c'est moun qui est dans l'état encore. Ah oui. On met des affaires. Non, mais Galette, ou tu vas qui c'est important là. Donc si tu as un service d'intelligence nationale vraiment, s'il t'a fait travail lui, puis faut moun yo tape marre dans le système là. C'est moun dans l'état même oui.
On a dans l'état chaque ministère doit gagner système ça. Chaque ministère. Parce que ministère pas qu'à accepter pour direction départementale li. À passer 2-3 mois pour avoir information sur tout ça qui a passé dans le département. Ça c'est une. Et là ça où tu as senti bon chef dans le pays, où tu as senti vraie autorité, les délégués départemental ou bien préfet. Et puis vice-délégué à tout, délégué départemental ou bien préfet. Et puis vice-délégué à tout. Et tous ces délégués. Correct. Parce que comment comprendre pour un monde titre représentant, c'est lui-même qui représente président et premier ministre dans le département là, et puis conseil de bagarre fait, pour le pas ta connaître. Il va normal. Il va normal. Il va normal. Ouais, soit parler, ouais, c'est de ma fille. N'a tourné sur lui, donc, là, moi, c'est que Alexis Jefizeme comme premier ministre, et qui lui-même, qui lui-même. Il a crié, oui. Très bien. Alors, monsieur de Alexis Jefizeme comme premier ministre, qui c'est lui-même très sensible à la question de sécurité dans le pays, information sur le pays, au moins, donc, gardez dossier renseignement, donc, particulièrement dans le pays. On allait, monsieur, et Haïti politique, oui. Oui, pourquoi aller? Ou pourquoi là même? Gagner, on est dans le pays qui compte ça les préfet, qui compte ça les délégués départemental. Parce que, gon titre papal qui était pour lui, préfet délégué départemental. Eh bien, nèg là, pour prendre ministère intérieur, hein, parce que nèg là, compte ça les ministère intérieur. Les nèg font passer 2 fois dans le matin débat pour annoncer, il prend le ministre intérieur. On parlait de Louis Gonzague D, oui. Président Moune, allez, monsieur, Haïti politique, dossier déportation, Haïti, République dominicaine, le ministre conseiller de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, le diplomate Joseph-Pierre Lamotte a visité hier le centre pour migrants haïtiens à Aïna, en République dominicaine, et se dit optimiste selon Listine Diario. Donc, un article qui sorti, donc, sous le journal Listine Diario, et ben, n'a pu regarder, Haïti salue les améliorations apportées au centre pour migrants de Aïna. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Haïti, Joseph-Pierre Lamotte, s'est dit hier optimiste quant à la transformation que subit le site. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Haïti dans le pays, là m'a cité donc Listine Diario, qui sont journal dominicain, Joseph-Pierre Lamotte a visité le centre de traitement des migrants CPM Aïna et s'est dit optimiste quant à la transformation que subit l'établissement. Lors d'une visite avec le vice-amiral Louis Raphaël Lee Ballester, directeur de la Direction générale des migrations, le DGM, le diplomate a salué les efforts visant à améliorer les conditions des immigrants haïtiens détenus. Si quelque chose a été mal fait auparavant, l'important est de voir ce qui est fait maintenant pour le corriger. Je constate que beaucoup de choses sont corrigées et si les choses continuent ainsi, les négociations qu'Haïti devra mener avec les Dominicains sur la question migratoire seront beaucoup plus faciles, a déclaré M. Lamotte. Si les choses continuent ainsi, les négociations qu'Haïti devra mener avec les Dominicains sur la question migratoire seront beaucoup plus faciles, a déclaré M. Lamotte. La délégation haïtienne, composée de Jean-François, Patrick Pierre, Magdala Gelsé et Hippolyte Dolis, a visité les installations pour se renseigner directement sur l'avancement du projet de rénovation. Au cours de la visite, ils ont eu l'occasion de dialoguer librement avec leurs concitoyens retenus au centre pendant moins de 24 heures avant d'être rapatriés. Le directeur de la DGM était accompagné d'une délégation de fonctionnaires, parmi lesquels le général Juan Vicente Pérez de l'armée dominicaine, le colonel Manuel Carrasco, ERD, le capitaine Nancy de la Cruz, ARD, et Laura Martinez, directeur des renseignements du contrôle de l'immigration, des finances et des affaires d'immigration respectivement. Les représentants diplomatiques ont été informés du plan de travail du centre qui a reçu
un investissement de plus de 75 millions de pesos dominicains pour optimiser ces installations et améliorer le séjour des migrants. On leur a également montré les espaces polyvalents aménagés pour les femmes en travail qui, avec leurs enfants, bénéficient d'une assistance médicale 24 heures sur 24. Elles reçoivent des colis contenant, entre autres, des vêtements, des articles d'hygiène, de la nourriture et du lait maternisé. Il a expliqué qu'à l'entrée du centre, les étrangers sans papier sont classés par sexe et leurs informations biométriques et leurs empreintes digitales sont prises, toujours dans le respect de leurs droits et de leur dignité conformément aux lois nationales et aux normes internationales. Fin de l'article est sorti et aujourd'hui, donc dans les colonnes du journal, est publié aujourd'hui, donc dans les colonnes du journal Listin Diario de la République dominicaine. Alors là, Galette Nabriton, peut-être on note du ministère des Affaires étrangères, donc sur cette visite de l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, donc le diplomate Joseph Pierre Lamotte, et lui-même lui dit que si on continue à parler là, donc dialogue entre Haïti avec la République dominicaine sur question migration, la vie plus facile. Est-ce que dialogue Haïti avec la République dominicaine, t'as seulement si t'as son question de côté à mettre haïtien ou pas, ok? Est-ce que ça qui dit à tout? Est-ce que c'est ça qui a appliqué les opérateurs haïtiens qui ont maltraité là-bas, qui ont tué là-bas, qui ont assassiné là-bas? Maintenant, qui suivi que le ministère des Affaires étrangères par Baïkounia suite à cette visite, donc madame, monsieur, donc, de l'ambassadeur haïtien en République dominicaine, qui t'a visité, donc, centre des migrants haïtiens, donc, dans Aïna, en République dominicaine, donc, son dossier n'a suivi ici, donc, à l'émission Matin Débat. Donc, si vous avez un commentaire, Galette, nous allons aller, allez-y. Non, n'a regardé, nous te recevoir, on communiqué, de presse de ministère de l'Intérieur, évidemment, nous n'avons pas besoin de lire et tout. Et c'est nous te recevoir le Port-au-Prince 25 juillet. Comme c'est dans deux dernières semaines, nous est là. Communiqué, hein, c'est l'été pour te démenti. Et alors, suite aux allégations mensongères et malveillantes tenu publiquement et par le journaliste Woody Sanon à propos de la prétendue réintégration de Madame Edwin Tonton. Tout le monde était dans des questions ça. Oui, Edwin Tonton. Et donc CAS, ancien. Oui. Alors, c'est des journalistes là qui t'ont dit donc ils ont intégré alors que le ministère est intérieur pour te démentir. Et c'est pas vrai, qui est-ce qui signe pour le ministère intérieur, c'est Pierre Guiran, et donc qui est directeur général là qui signe. Donc, dit population, c'est pas vrai, et pas une question vraiment, il a intégré, et d'une tonton. Bon. Ok, donc dossier politique on a pour peut-être lundi, mais pas oublier que hier gagné donc l'équipe de l'opposition plurielle qui t'a planté piquet donc devant local OEA. Donc on regarde rapidement avec Bernard et Galette comment ça t'est et qui ça a gagné donc un agenda donc comme notre activité et sur le plan politique, madame monsieur, nous connaissons que l'opposition plurielle yo là y a mobilisé, mais jusqu'à présent donc jusqu'à présent quelqu'un qui a posé question, est-ce que opposition plurielle là, il y a un moyen politique li, donc une bataille que la peine là. Bernard, comment nous y est? Bonjour, comment nous y est? Bonjour, président Louko, et qui te salue Galette et tout le monde qui est dans la radio, et qui te salue technicien radio, son plaisir de pour nous ensemble, et qui te salue chef opposition plurielle là, qui c'est Maître Joseph, conviction pour chose bonne salut, pour cassation fonds à Haïti, nous bénéficions salut nous, son plaisir, c'est une Bernard. Très bien, ok. Ça qui passe hier, comme ça t'est hier, donc devant local OEA, donc dans Pétionville. Nous qu'on désire, président hier, attendez bien. Opposition pour la défense de bataille devant OEA. Pas oublier, depuis les rames vini, monsieur a 2 jours ou 3 jours après que monsieur fait une fonction, dans 55e, à l'occasion de 55e assemblée OEA, il y a une décision qui a été prise, une résolution 3039, côté où il y a 45 jours ouvrables, il dit qu'il y a des décisions qui ont été prises. Nous, même dans l'opposition pour là, nous sommes restés
nous avons rejeté résolution 3039 ça. Et nous déclenchons bataille noire. Et avant troisième sitting mouvement que nous faisons devant OEA, à la veille, et bien OEA sorti une note. OEA sorti une note, et notre OEA sorti à nous désir, et par l'estomac, nous avons battu nous-mêmes nos positions pour là, et bien nous faisons OEA comprendre directive bataille pour haïtien. Nous pas dire nous satisfaire, mais nous prenons acte. Nous prenons acte parce que nous ouais notre que nous sorti à décision que nous prenons, nous connaissons. Yo dit l'ista sous 5 piliers. Une pilier qui est intéressant, c'est quand on dit il y a légitimé élection. Pour nous-mêmes et tous l'autre collègues qui ont un rapport avec diplomatie qui est dans l'opposition pour là, c'est nos consultations que nous-mêmes qui sommes dans porte-parole là, yo dit nous clairement, c'est dit que yo dit de manière voilée, diplomatique que monsieur Kilao, ceux qui sont corrompus, ceux qui n'ont pas de légitimité,